Alors, bonjour les sacoches, bonjour les boys, ici Emmanuel, soirée de sacoche. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Tony Victor, qui est conseiller en sécurité financière. Évidemment, à tous les jours, quotidiennement, tout le monde se demande comment un petit peu économiser de l'argent, comment faire ses plans, éventuellement, les objectifs à atteindre. Alors, Tony, qu'est-ce qu'une planification financière? En fait, une planification financière, Emmanuel, c'est tout simplement un ensemble de critères qui te permettent d'atteindre un objectif. Donc ça, c'est un plan. Je prends le parallèle, souvent, d'un voyage. Donc, un voyage, ça peut être en Floride ou à Québec. C'est un voyage en auto ou un autre moyen. Mais là-dedans, il y a des éléments à tenir en compte, c'est-à-dire la distance, c'est-à-dire le chemin pour y aller et le temps que j'ai devant moi pour le faire. Donc, les moyens et le temps. Dans cet exemple-là, c'est le parallèle, ça revient un petit peu comme à préparer un fonds d'urgence ou un fonds de voyage annuel. Donc, si on veut dire, il y a des gens qui aiment voyager une fois par année, 2 fois par année, mais il y a une préparation en arrière pour se rendre à cet objectif-là. Je peux prendre aussi l'achat d'une maison. L'achat d'une maison, j'ai peut-être 1 an, 2 ans pour l'acheter, la maison. J'ai peut-être 10 ans avant de l'acheter, la maison. Ça dépend d'où je pars et donc les moyens que j'ai pour me rendre à cette destination-là. Ça peut être par le CELI, ça peut être par le REER. Il y a des outils pour acheter des maisons, il y a des leviers financiers. Donc ça, c'est important à considérer quand on veut se rendre à cet objectif-là d'acheter une maison. Comme autre objectif, à part acheter une maison et les vacances, il y a toujours envoyer les enfants à l'école. C'est un peu plus sérieux comme sujet, mais c'est important tout autant, sinon plus. C'est-à-dire qu'on peut permettre à nos enfants d'atteindre des niveaux de scolarité plus élevés, comme à l'université par exemple. On sait que c'est pas donné. Donc, si on a du temps devant nous pour atteindre cet objectif-là, c'est beaucoup plus facile d'en profiter que si on est à la dernière minute, à l'année près, ou est-ce que c'est l'année prochaine qui rentre à l'école. Donc, on peut planifier le fait qu'il y a des enfants à l'école. En plus de ça, qu'il y a des moyens pour l'atteindre. Comme exemple, le gouvernement est là pour ce type d'objectif-là. Il faut en profiter. Il faut savoir qu'est-ce qui existe à ce niveau-là. Un autre objectif pourrait être de s'assurer de préparer une retraite confortable. Une retraite confortable, à quel âge je veux prendre ma retraite, quel âge j'ai aujourd'hui, puis qu'est-ce que j'ai préparé déjà pour me rendre, qu'est-ce qui me manque à préparer. Donc, il faut faire un plan, ça veut dire connaître son NIF. Le NIF que j'appelle, c'est le numéro d'indépendance financière. Ce numéro-là a une mathématique derrière, puis cette mathématique-là, ben, c'est de dire combien j'ai de temps, combien j'ai d'argent actuellement disponible pour mettre de côté, puis d'y aller, puis de ne pas arrêter à en mettre. Donc, il ne faut pas arrêter parce que là, sinon, on va venir saboter ce plan-là, cette stratégie-là. Sinon, ben, l'ultime objectif, je crois que tout le monde va avoir un jour, peut-être pas tout le monde, mais moi en tout cas, je sais que il y a 2 choses sûres, hein, il y a la mort et l'impôt, donc ça en fait partie. Donc, qu'est-ce qu'on va laisser comme héritage à la fin, comme patrimoine? Est-ce que je veux laisser beaucoup d'argent? Est-ce que je veux laisser un immeuble? Est-ce que je veux laisser X, Y, Z? Mais il y a une stratégie à savoir combien de temps j'ai devant moi pour préparer ce dernier cadeau-là, ce dernier héritage-là. Et puis, je pense que c'est pas mal ça, Emmanuel, qui fait le tour d'une planification financière. Ça serait de s'asseoir avec son conseiller, puis de faire un plan. Peu importe l'objectif, ça serait de faire un plan. Merci beaucoup, Tony. Les sacoches, les boys, merci beaucoup d'être à l'écoute. Alors, d'autres capsules avec Tony Victor, conseiller en sécurité financière.